Bonjour, bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Aujourd'hui, on va parler de l'échantillonnage au cours d'un élevage de poissons. En fait, l'élevage de poissons dure entre 6 et 12 mois, du stade d'alevin jusqu'au stade commercial, dans la taille commercialisable. Pour le tilapia, bien sûr, c'est environ 6 mois. Pour le poisson-chat africain, ça peut aller entre 6 et 12 mois. Cependant, dans un étang ou dans un système hors sol, on ne voudrait pas attendre à la fin de l'élevage pour savoir combien de poissons on a dans notre système d'élevage, ou encore attendre à la fin de l'élevage pour savoir quelle est la taille du poisson. Donc il est important qu'au cours de l'élevage, toutes les 3 semaines, ou toutes les 4 semaines, ou toutes les 6 semaines, qu'on prenne le temps d'échantillonner, c'est-à-dire prendre quelques échantillons de poissons, les sortir de l'étang ou du système d'élevage, prendre des mesures sur ces échantillons de poissons pour avoir une idée de la croissance du poisson et de se faire ajuster la quantité d'aliments et ajuster le soin qu'on apporte au poisson. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment un échantillonnage se fait en milieu de recherche dans un système de recyclage de l'eau, comment on collecte les poissons, les mesures qui sont apportées pour pouvoir estimer justement la croissance du poisson. Donc, gardez l'écoute et je vous reviens bientôt. Ici, on voit ma collègue qui est en train de collecter les échantillons de poissons pour quelques individus. Et comme vous pouvez constater, les poissons sont assez actifs, sont assez agités. Donc il va falloir les anesthésier. Pour les calmer avant de les mesurer. Parce qu'on s'entend qu'à cette allure, ces poissons ne peuvent pas être mesurés. Donc, l'eau qui est dans cette bassine contient une solution de génol, le génol clove oil en anglais. Donc ça va permettre d'anesthésier les poissons et comme vous pouvez constater, les poissons commencent à se calmer. Et une fois que les poissons seront calmes, on pourra prendre leurs mesures, notamment le poids total des poissons et leur nombre, et ensuite pour prendre quelques échantillons individuels où on va mesurer le poids individuel et la taille individuelle. Donc, comme matériel, vous avez vu tout à l'heure que ma collègue avait une épuisette. Là, on a une bassine avec de l'eau. Ici, on a une balance qui va permettre qu'on va utiliser pour prendre le poids du poisson. Et là, on a une règle pour pouvoir prendre la taille du poisson. Et bien sûr, un carnet de notes avec un stylo. Et juste à côté ici, on a quelques bassins de récupération. Comme vous pouvez remarquer, dans ces bassins-là, on a du bullage. Donc, une fois que le poisson sera mesuré, on va le placer dans ces bassins pour qu'il récupère, pour qu'il se réveille. Donc ça, c'est un peu comme un bassin de réanimation à l'hôpital. Et comme vous pouvez constater, il y a du bullage. Avec un aérateur qui fournit justement de l'air. Nos poissons commencent à se calmer. C'est un processus graduel, ça ne doit pas être brutal, parce que si nous mettons beaucoup d'agents
Pour les anesthésier, ça pourrait plutôt les tuer, ça pourrait se transformer en euthanasie. Donc c'est quand même une solution assez diluée. Ça prend un peu de temps, ça peut prendre facilement de 2 à 5 minutes. Mais en général, les poissons peuvent facilement récupérer en 5-10 minutes aussi. Là, les poissons sont déjà bien endormis. Alors, ma collègue prend le soin d'égoutter l'épuisette. Et là, elle veut prendre la masse totale. Des poissons, ce qu'on appelle en anglais bulk weight. Elle a noté la masse totale des poissons. Elle les retourne dans la solution qui contient l'agent anesthésique. Et là, elle va prendre le poids individuel. Noter. Mesurer la taille individuelle. Donc ça, normalement, elle doit le faire pour tous les poissons. Maintenant qu'elle a mesuré tous ces poissons individuellement, elle va les placer dans les bacs de récupération ou de réanimation. Et vous pouvez remarquer que les poissons commencent à se réveiller, à récupérer. Et il est important de préciser que l'eau contenue dans ces bacs provient du système d'élevage. Donc ce n'est pas une eau qui vient d'ailleurs. Ce qui fait que les poissons sont habitués à la microflore contenue dans l'eau, à cette température de l'eau. Donc les paramètres physico-chimiques de l'eau sont exactement la même. Ce qui fait qu'il n'y a pas un choc thermique ou un choc bactérien. Et ma collègue va aller prendre les poissons qui sont dans les bassins de réanimation depuis plusieurs minutes pour les ramener dans le système d'élevage. En se rassurant que les poissons sont placés exactement là où ils ont été initialement prélevés. Donc, il ne faudrait pas mélanger parce que l'échantillonnage se fait par bassin et forcément les poissons doivent être retournés exactement là où ils ont été prélevés. Cette vidéo vous a donné une idée de la façon dont l'échantillonnage se fait dans un milieu de recherche avec des aquariums et avec le tilapia. Cependant, c'est à peu près le même principe qu'on soit dans un système de production en milieu réel, hors sol ou en étang. Le principe est pratiquement le même. Il faut toujours se rassurer qu'on a un bassin en dehors du système, un bassin à l'extérieur avec de l'eau qui contient un agent qui va endormir les poissons. Il
Il faut prendre un échantillon représentatif, ça peut être de 10, 20 ou 30% du nombre de poissons dans l'étang ou dans le système hors sol. Il faut prendre la taille totale, le poids total des poissons et compter les individus pour avoir une idée du taux de suivi. Et ensuite, prendre quelques échantillons où on prend la taille individuelle et la longueur pour avoir ce qu'on appelle le facteur de condition qui donne l'état de santé du poisson. Donc, on ne veut pas des poissons très longs, par exemple, et qui sont effilés, ou des poissons vraiment rabougris et qui sont trapus. C'est toujours bien d'avoir un bon rapport entre la taille et la masse, de façon à ce que si on veut fileter ou bien manger le poisson, qu'on puisse avoir une bonne quantité de chair. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne YouTube All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture. D'aimer les vidéos que vous trouvez pertinentes et de les partager aussi dans vos différents réseaux. C'était tout ce qu'on voulait vous présenter pour aujourd'hui et on vous revient avec une vidéo la semaine prochaine. Merci. Restons ensemble sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. À la prochaine.